Bonjour, chers élèves. Objectif: la construction d'une échelle de longueur. Une échelle de longueur va permettre de comparer la taille de différents objets de l'univers. Les ordres de grandeur de la taille de différents objets sont placés sur cette échelle. Les graduations de l'échelle sont des puissances de 10. La notation scientifique. Les nombres, on peut l'écrire sous forme d'une puissance de 10. Les nombres peuvent s'écrire en notation scientifique qui a la première forme a fois 10 puissance n ou a point 10 puissance n. C'est une multiplication. Où a est un nombre décimal tel que a est compris entre 1 et 10, c'est-à-dire strictement inférieur à 10 et supérieur ou égal à 1. Et n est un nombre relatif. Exemple. Quand les on opérations écrit 0,00789, on la rend scientifiquement 7,89 10 puissance moins 3. Les opérations. Vous avez un tableau ici où il y a la formule et l'exemple. Premier exemple, 10 à la puissance m fois 10 puissance n, ça vous donne 10 puissance m plus n. Et vous avez un exemple, 10 puissance 4 fois 10 puissance moins 2, ça fait 10 puissance 4 moins 2. Le résultat, c'est 10 puissance 2. 10 à la puissance moins n, c'est l'inverse, c'est-à-dire 1 sur 10 puissance n. Exemple, 1 sur 10 puissance 4, ça fait 10 puissance moins 4. Le rapport 10 puissance m sur 10 puissance n, c'est 10 puissance m moins n. Exemple, 10 puissance moins 3 sur 10 puissance moins 4, ça fait 10 puissance moins 7. Et finalement, 10 puissance m à la puissance n, c'est 10 puissance m fois n. Exemple, 10 moins 3 fois 4, ça fait 10 puissance moins 12. Un cas particulier, c'est lorsque vous avez la somme 10 à la puissance n fois plus 10 puissance, par exemple 10 puissance 5 plus 10 puissance 7. Essayez d'écrire le 10 puissance 7 sous forme 10 puissance 5 fois 10 puissance 2 pour avoir un coefficient en commun qui est le 10 puissance 5. En voici un exemple de calcul sur lequel vous pouvez vous entraîner. Lorsque vous avez un calcul comme ça, essayez de grouper les puissances d'un côté et les nombres d'un autre côté, comme ce qui est fait ici sur cet exemple de calcul. Regardez, vous avez les puissances 10 puissance moins 2, 10 puissance moins 3. Vous les regroupez. 10 puissance moins 5, il monte en haut, devient 10 puissance plus 5. Vous effectuez votre opération et la suite, ça se fait avec la calculatrice. C'est très simple à faire. D'un côté, comme ça, et de l'autre côté, on va grouper les puissances de 10. La longueur est sans unité. L'unité de base d'une longueur, que ce soit une distance, un rayon, etc., c'est le mètre. C'est l'unité du système international qui contient les 4 unités. Dans le système international, nous utilisons les mètres notés petit m pour les longueurs, le kilogramme pour la masse, kg, les secondes pour le temps, s, et finalement les ampères pour l'intensité électrique. Dans le système, ça se note MKSA, mètre, kilogramme, seconde, ampère, ou tout simplement SI, système international. Ce système est noté KMASA, MKSA ou SI, système international.
national parce qu'il comporte les quatre unités connues. L'unité de base, qui est le mètre, possède des sous-unités, comme toutes les unités qui existent, comme toutes les unités existantes que l'on peut exprimer en puissance de 10. Comme toutes les unités, on peut exprimer le mètre avec les sous-unités qui sont le décimètre, le centimètre, le millimètre, etc. à condition de les exprimer en puissance de 10. En voici un tableau de préfixes avec leurs valeurs associées. Quand on voit ici au centre, vous avez l'unité le mètre avec une puissance de 10 qui est égale à 1, qui représente l'unité. À droite, vous avez les multiples du mètre, le décamètre, hectomètre, téra, péta, etc. Et de l'autre côté à gauche, vous avez les sous-multiples, décimètre, centimètre, millimètre, etc. Toutes ces unités sont exprimées avec la puissance de 10. Et au centre, toujours, vous avez l'unité de base qui est le mètre. Décamètre, hectomètre, kilomètre, millimètre, mégamètre, gigamètre, etc. De l'autre côté, vous avez les puissances 10 puissance moins 1 pour les décimètres, 10 puissance moins 2 pour centimètre, 10 puissance moins 3 millimètres, etc. Bon, là, on voit toujours les sous-multiples, les plus petits. Remarque concernant uniquement les distances. On peut utiliser une unité appelée l'angstrom. L'angstrom, c'est 10 puissance moins 10 mètres. C'est la taille d'un atome. Je rappelle, on utilise uniquement pour les distances l'angstrom. Un angstrom, c'est 10 à la puissance moins 10 mètres. Et ça représente la taille d'un atome. Un ordre de grandeur est un nombre qui représente de façon simplifiée, mais approximative, la mesure d'une grandeur physique. L'ordre de grandeur sert à exprimer tout simplement la taille d'un objet en utilisant la puissance de 10. Remarque, on utilise l'ordre de grandeur pour n'importe quelle grandeur physique, pour le temps, la masse, la force. On assimile le chiffre devant la puissance 10 soit à 1, soit à 10. Tout dépend si le chiffre que vous allez prendre est entre 1 et 5, ou bien s'il est compris entre 5 et 10. Et là, vous avez des exemples. Regardons les exemples. Vous avez ici par exemple l'écriture scientifique d'un nombre x égale à 10 puissance n. L'écriture scientifique d'un nombre. Si le a est inférieur ou égal à 5, l'ordre de grandeur de ce chiffre, ça sera 10 à la puissance n. Au contraire, si a est strictement supérieur à 5, son ordre de grandeur, ça sera 10 à la puissance n plus 1. Ça veut dire on doit remplacer soit par 1, soit par 10. Là, nous avons devant nous des exemples. 7,7 km, on l'écrit scientifiquement. 7,7 10 puissance.
Donc l'ordre de grandeur, ici, on va remplacer par 10. Et comme vous voyez, l'ordre de grandeur, ça sera 10 puissance 4. Par contre, dans l'exemple 2, 4,1 gigamètres, on l'écrit scientifiquement, regardez le tableau, gigamètre, ça fait 4,1 10 puissance 9. Le A ici est inférieur, 4,1 inférieur à 5, donc doit être remplacé par 1. Et on écrit 1 fois 10 puissance 9, ça fait 10 puissance 9. Ça, c'est la règle pour écrire. Là, vous avez un tableau où vous allez placer tous les nombres et toutes les puissances sur un axe. Et c'était l'objet de cette leçon qu'on appelle l'échelle des longueurs. Ces longueurs sont classées du plus petit au plus grand. En voici le résumé de la situation dès le départ. Lisez attentivement les paragraphes. Relisez encore une fois. Essayez de réfléchir et d'arriver au but. Certainement, vous allez mieux comprendre votre leçon. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.